carrefour de l'info sur Arabelle. Je vous lisais tout à l'heure en introduction de ce carrefour de l'information. Un rassemblement aura lieu demain mercredi à 10h devant le Parlement bruxellois contre l'ordonnance Bruxelles numérique. Et qui de mieux pour nous en parler que Anne Kopiters, qui est directrice de Lire et Écrire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors, ça fait plusieurs mois que vous êtes tous mobilisés. Peut-être nous rappeler ce qui ne va pas avec ce fameux projet d'ordonnance du ministre Claire-Failly. Oui, effectivement, ça fait maintenant plus d'1 an que nous sommes mobilisés contre ce projet d'ordonnance Bruxelles numérique. Et notre mobilisation part d'un constat très simple, c'est que bien avant, ça fait de nombreuses années maintenant qu'on constate que notre public, donc nous, on s'occupe spécifiquement des personnes en difficulté de lecture et écriture, ont de plus en plus de problèmes d'accès à leurs droits. Nous constatons que, effectivement, depuis la crise Covid, la question de l'accès aux droits, la problématique s'est accélérée. Et que quand nous avons réouvert après 3 mois de confinement, nous avons réalisé qu'effectivement notre public était complètement perdu au point d'être sous pression à tous les niveaux. Et dans le même temps, M. Claire-Failly a lancé son projet d'ordonnance Bruxelles numérique qui vise à numériser l'ensemble des services et administrations à Bruxelles. Nous pensons qu'aujourd'hui, le problème fondamental, c'est l'accessibilité aux services publics et nous voyons et nous constatons que la numérisation des services publics problématise encore plus cette question d'accessibilité. C'est pour ça que nous sommes contre ce projet d'ordonnance Bruxelles numérique, parce qu'il propose en effet la numérisation de l'ensemble des services publics bruxellois en proposant des alternatives, mais des alternatives peu claires. Nous voulons de manière claire que dans ce projet d'ordonnance, les alternatives soient clairement indiquées, que ce soit des guichets, des lignes téléphoniques qui fonctionnent de qualité avec des humains derrière et la voie postale qui reste une voie privilégiée pour les personnes qui ont du mal à se déplacer vers leur service public. C'est une question d'accès aux droits qui est ici mis sur la table. Alors, vous avez évoqué vos revendications, notamment en matière d'accès aux services publics. Qu'en est-il en matière de contrôle sur le numérique ? De contrôle sur le numérique ? Oui, c'est-à-dire est-ce qu'il faut plus de mesures pour mieux gérer, avoir accès justement à ce numérique, pour éviter cette fracture numérique ? Oui, mais donc tout ça, donc nous sommes pour, évidemment, un des arguments aujourd'hui du cabinet Claire-Failly, c'est de dire qu'il faut encadrer le numérique sur Bruxelles, et de ce point de vue-là, nous sommes absolument d'accord avec ça, puisqu'aujourd'hui, chaque service fait ce qu'il veut. Par ailleurs, effectivement, ça doit être contrôlé, mais dans le cadre de l'accessibilité. Donc pour nous, c'est ça notre indicateur majeur. Donc le numérique doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Or, nous pensons qu'à travers ce projet d'ordonnance Bruxelles numérique, on impose aux citoyens bruxellois un service, un mode de fonctionnement qui, aujourd'hui, les chiffres le montrent, ne fonctionne pas, on sait, et les chiffres le montrent. Donc ici, aujourd'hui, depuis quelques années, on a le rapport inclusion de la Fondation Rabaudouin, le rapport inclusion numérique de la Fondation Rabaudouin, qui montre que 47% des adultes à Bruxelles, entre 16 et 74 ans, donc on est encore dans des tranches d'âge un peu plus jeunes que des adultes, et on ne prend pas en compte les personnes de plus de 74 ans. Donc 47% de ces personnes ont des difficultés avec le numérique. Donc ici, c'est bien de ces personnes-là dont on parle. Alors vous dites que cette problématique du numérique mérite un débat de société. Ce n'est pas le cas en ce moment, selon vous ? Alors, nous essayons d'en faire un débat de société depuis plus d'1 an et demi. Et effectivement, c'est devenu un débat de société de notre point de vue, parce que quand on a commencé à travailler sur cette question-là, on s'est rendu compte que nous avions des difficultés avec notre public en difficulté de lecture et écriture, mais nous avons vite constaté que cela touchait énormément de public. Et donc, l'année passée, nous avons lancé une carte blanche, et en 5 jours, nous avons eu plus de 200 associations qui ont signé cette carte blanche. Ça montre l'ampleur de la problématique. Le débat de société, effectivement, nous le posons, nous, en tant que société civile, mais nous voyons que le politique a beaucoup de mal à le poser, et nous le voyons, par exemple, parce que demain, nous manifestons parce que ce projet d'ordonnance va passer en commission parlementaire. Nous demandons des auditions d'experts, parce que nous pensons que les parlementaires doivent entendre les experts sur ces questions, que ce soit des juristes, des constitutionnalistes, voire
des associations de première ligne. Or, ils refusent. À ce stade, ils refusent d'entendre ces experts et donc ils refusent de poser cette question en termes de débat de société. Alors, le rassemblement de demain, 10h, devant le Parlement bruxellois, c'est important de se mobiliser encore une fois demain pour faire passer votre message. Qu'est-ce qui est prévu demain, concrètement ? Donc, en fait, le texte aujourd'hui est passé en 3e lecture au gouvernement bruxellois et rentre dans son chemin parlementaire. Donc, il passe en commission demain. Nous ne sommes toujours pas satisfaits de ce texte. Il a évolué depuis un an. Force est de constater qu'il a évolué et que le dialogue qu'on a entamé avec le cabinet Claire Failly a porté ses fruits, mais il ne nous satisfait pas encore parce que, en termes d'alternatives au numérique, les alternatives ne sont pas assez précises. Le texte dit que il peut y avoir, en termes d'alternatives, des guichets, des lignes téléphoniques, le courrier postal, mais aussi d'autres voies d'accès. On ne sait pas lesquelles. Donc, imprécision concernant les alternatives. Et donc, pour nous, c'est très problématique. Il faut que ce texte soit très, très, très précis en termes d'alternatives. Et c'est pour ça que nous allons continuer à mettre la pression demain en manifestant devant le Parlement bruxellois. Oui. À 10h, devant le Parlement. Puis, une demi-heure après, il y a une conférence de presse organisée conjointement par la Fédération des services sociaux et vous, lire et écrire. L'objectif, en fait ? L'objectif, c'est de nouveau de continuer à sensibiliser le grand public sur ces questions-là, parce qu'effectivement, donc, je l'ai dit, ça touche 47%. Oui. C'est une problématique qui touche 47% des Bruxellois et qui touche essentiellement aussi les services de première ligne dont nous faisons partie. Nous donnons des cours, nous donnons des formations en alpha, mais nous devenons, par la force des choses, des sous-traitants de l'État, puisque de par la relation de confiance que nous créons avec nos publics, eux viennent vers nous pour nous demander de l'aide et le soutien qu'ils demandent est de plus en plus infaisable pour nous. Pas du tout par un manque de volonté, mais probablement par un manque de compétences également. Nous n'avons pas les compétences aujourd'hui, nous, au sein de Lire et Écrire, pour répondre à toutes les sollicitations, ce qui est le cas de l'ensemble des services sociaux aujourd'hui à Bruxelles, d'où cette conférence de presse entre la Fédération des services sociaux et Lire et Écrire. Une question, pourquoi le ministre Bernard Claire Failly, toujours aussi hermétique à cette ouverture et disons, autour de ce projet ? Après, je pense que sans faire un procès, bien évidemment. C'est une question qui, évidemment, il faut lui poser. Je pense que d'abord, il a une exigence de remplir, de faire face aux accords de gouvernement. Oui. Donc, ce projet d'ordonnance Bruxelles numérique était dans les accords de gouvernement signés en 2019. Et donc, il a cette envie, cette nécessité de remplir son cahier des charges, ce qu'on peut très bien comprendre. Mais pour nous, effectivement, c'est pas suffisant comme argument parce que, en fait, derrière un texte comme ça, il y a toute une série d'impacts que le cabinet Claire Failly n'a pas analysé avant de lancer son projet d'ordonnance et avant de mettre ce projet d'ordonnance dans des accords de gouvernement. Anne Copiters, peut-être avant de quitter, un message à faire passer justement pour sensibiliser encore plus de Bruxelloises et de Bruxellois à cette problématique, le mot de la fin. Eh bien, nous, ce qu'on voudrait, donc, le point sur lequel on voudrait insister, c'est qu'on n'est absolument pas contre le numérique, mais nous voulons un numérique qui soutienne l'individu et pas l'inverse. Voilà, c'était donc la conclusion très éclairée d'Anne Copiters, directrice de Lire et Écrire. Merci d'avoir fait un crochet par Arabelle. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de votre Carrefour de l'info. À tout de suite.